Merci Chérif et on enchaîne notre interview avec notre invité, Dr Wael Fouad, qui est analyste politique. Alors, on parlait des Égyptiens à l'étranger et leur sensibilisation à propos des élections, qu'elles soient des élections législatives, des élections parlementaires ou les élections présidentielles. Comment vous voyez la sensibilisation des Égyptiens à l'étranger, dans les pays arabes, comme par exemple, on vient de savoir qu'il y a un grand afflux des Égyptiens aux Émirats arabes unis. C'est le patriotisme sur lequel on joue. C'est le sentiment de citoyenneté. Et on donne ou bien on facilite aux Égyptiens à l'étranger d'exprimer leur propre opinion. Certains disent que voilà, ce n'est pas toujours important pour les émigrés de participer à ces élections, mais c'est par l'amour de la patrie, c'est par sentiment de reconnaissance de l'État. L'État a aussi sensibilisé ou bien a tenu à diffuser les nouvelles à travers les différentes ambassades, les sièges des consulats aussi, et on a permis à tous les membres de participer. Aujourd'hui, monsieur le conseiller Ahmed El-Benderi a été en contact avec des ambassadeurs en Hong Kong, en Néo-Zélande. Et voilà, là-bas, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais il a dit, nous sommes ici pour servir les Égyptiens, même s'il y a une seule personne. Est-ce que vous pensez que les Égyptiens qui résident dans des pays arabes sont beaucoup plus intéressés à la vie législative en Égypte que les autres résidents en Europe, aux États-Unis, en Australie par exemple? Non, je ne crois pas. Je crois toujours que tous les Égyptiens à l'étranger sont là pour exprimer leur opinion. Et même certains parmi eux peuvent parcourir de longues distances pour se trouver auprès des ambassades pour exprimer leur propre opinion. La femme joue actuellement un rôle majeur dans la vie politique avec sa présence dans tous les ministères et les différentes institutions du pays. Comment vous voyez ce rôle dans les élections? Elle est au cœur de la famille, donc elle encourage les membres. On a toujours souligné son rôle primordial au cours de 2013. Et donc, elle ne cesse pas de jouer son rôle auquel elle tenait bien et toujours pour l'amélioration de la vie de sa famille et de la société égyptienne par conséquent. On doit dire que les queues des femmes étaient toujours plus longues que les queues des hommes durant les élections, même s'il pleuvait ou s'il faisait très chaud. La ténacité, oui, et la persévérance, ajoutant à cela que l'effectif des femmes dépasse un peu celui des hommes. Et les femmes sont là pour encourager le reste de la famille. Et donc, c'est au moins, elle encourage 2 ou 3 personnes, à part le père, donc c'est... Et comment vous voyez ou vous prévoyez le taux de participation des jeunes? Je n'ai pas sous les mains des pourcentages, mais je crois que leur participation augmente de plus en plus et c'est toujours à être sensibilisé pour augmenter ce pourcentage. Comment les membres du Sénat sont-ils élus? Certains ont été nommés par le président de la République, d'autres sont se présenter à travers les différents partis politiques, soit par des listes de coalition, soit par des présentations en tant que membre singulier, c'est-à-dire qui ne dépend indépendant,
qui est là pour servir l'État sans être sous l'égide de n'importe quel parti politique. Donc c'est une question de décision personnelle et certains parmi eux ont changé récemment leur appartenance à certains partis politiques parce que toujours on a une certaine vision qui dépend ou bien un rôle plus favorable à un membre ou à un autre dans un parti ou l'autre. Avant de continuer notre interview, on va voir ensemble un petit documentaire sur l'histoire du Sénat.